Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Tu vas pouvoir vivre comme une reine. Tu auras une maison ici, une à Cuernavaca et la possibilité d'aller en Europe au moins tous les ans. Oui. Mais sans coup de Berthaud, hein? Ça va te passer, hein? Qu'est-ce que tu crois? C'est une question d'alchimie, de peau, de s'entendre bien avec la personne. Ah, je me suis rendu compte que je joue les idiotes parce que, bien qu'Hector ait toutes les attentions et toute la gentillesse du monde à mon égard, eh ben, je ne ressentirai jamais pour lui ce que je ressens pour Cuthberto. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir l'homme qu'on aime auprès de soi. J'ai été très claire avec toi, Mariano, donc je t'en prie, va-t'en. Aïda, il faut qu'on parle de nous. Et je suis en plus venu te donner... Non, je ne veux ni cadeau ni excuse, tu vois, parce qu'à vrai dire, je suis très en colère. Et surtout, je trouve que c'est le comble que tu continues à parler à cette fille, Mariano. Je t'en prie, Aïda. Dis-moi ce qui s'est passé. Tu as parlé de sa grossesse à ton père? Bien sûr, c'est ce que voudrait cette nana. Elle t'a demandé de te renseigner, non? Non. Tu sais quoi? Quoi? Tant que tu as cette attitude, effectivement, nous ne pouvons pas continuer. Bah non. On dirait une petite fille. Au revoir. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu crier. T'avais raison, maman. Mariano n'arrêtera jamais de voir ses amis pouilleux et dans ces conditions, je ne peux plus le voir. Aïda. Quoi, maman, quoi? Mais cet homme t'intéresse sérieusement, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai? Plus que je ne le pensais, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Puisqu'il pense continuer à voir cette poufiasse d'Esperanza, c'est hors de question que je le revoie, maman. Aïda. Esperanza, Qu'est-ce que tu veux maintenant? je veux te parler. Ah, Dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu es enceinte? Aïda te l'a finalement dit? Cet enfant est de moi? Évidemment que non. Je lui ai clairement dit que non. En plus qu'elle sait qui est mon compagnon et que je vais me marier. Attends. Donc tu sortais avec un autre en même temps qu'avec moi? Ah, je t'en prie, Ruben. Tu ne trouves pas que c'est un peu tard pour que tu viennes me faire des reproches et une scène de jalousie? Non. Si tu es enceinte de 3 mois, c'est donc que nous étions encore ensemble à l'époque. Écoute, Ruben, cet enfant est le mien. Un point, c'est tout. Je ne veux plus perdre de temps avec toi. Je le savais. Il est de moi. Et bien que tu dises le contraire, je sais que tu m'aimes encore. Ne le nie pas, Esperanza, je sais que tu m'aimes toujours. Cet enfant est le mien, parce que je sais que tu ne m'as jamais été infidèle. Il est de moi, n'est-ce pas? Cet enfant est donc le nôtre.
Oui. Oh, mon amour, un enfant. Genoveva, Mariano, quelle surprise de te voir par ici. je vous ai promis que si j'apprenais quelque chose sur Fito, Oui. je viendrais vous le dire. Qu'est-ce que tu sais sur ce type? J'ai obtenu la plaque de sa moto. Peut-être que ça peut servir. Je ne sais pas, on peut aussi passer l'info à la police. J'ai essayé de la donner à Aida, mais... Bon, enfin, c'est là. Merci beaucoup. J'avais donné à Ruben le numéro de la plaque pour que son ami de la police nous aide et le retrouve. Bien. Tu ne sais pas à quel point je te remercie pour ton aide. Si un jour je peux faire quelque chose pour toi, compte sur moi. J'ai toujours voulu avoir un fils. Et quand j'ai su qu'Aïda était une fille, eh bien, je ne voulais ni la voir, ni aller à la maternité. Puis, je l'ai vue. Et j'ai ressenti quelque chose de fort. C'est là que j'ai commencé à l'adorer et à l'appeler princesse. J'imagine bien. Un enfant gagne toujours l'amour de ses parents. J'aime vraiment Aïda. De fait, je souffre qu'elle me garde rancœur pour notre relation. Mais Esperanza, j'aime déjà cet enfant. Et je t'aime aussi, même si tu connais ma situation. Oui, Ruben, je la connais. Il faut que nous nous arrangions pour être ensemble sans que je perde ma fortune. Ça ne m'intéresse pas d'être millionnaire. Ce que je veux, c'est avoir avec moi l'homme que j'aime et le père de mon enfant. Tu dis ça parce que quand nous étions ensemble, tu vivais bien et je pouvais t'aider. Mais si ma situation changeait, je suis sûr que tu me quitterais. Bien sûr que non. Je suis convaincu qu'au premier problème d'argent qui se présenterait, tu filerais avec n'importe qui de ton âge. Ah, ce qu'il faut pas entendre, Ruben. Je t'assure que non. Je t'aime. Cela dit, je ne resterai pas avec toi si tu ne divorces pas. Bon. Au moins maintenant, je n'ai plus aucun doute quant au fait que tu n'aimes que moi. Je m'en vais. Merci beaucoup. Au revoir. Réponds. Oui. Allô? Mon amour, j'ai quelque chose sur Fito qui peut s'avérer très important. Je suis occupé pour l'instant, mais je passe te voir après. S'il te plaît, si tu es avec Meira, explique-lui qu'il s'agit d'un renseignement sur ce salaud de Fito. Ah! Ça oui, c'est important. Donne-moi l'info. Je préfère te voir. Je t'attends ici. C'est bon. J'arrive tout de suite. Il faut que je m'en aille. Ce n'est pas possible, Ruben. Je sais parfaitement que tu parlais avec Genoveva, et ça oui, je ne le supporterai pas. Écoute, Va-t'en. Esperanza. Va-t'en et laisse-moi. Non, je ne pense pas reprendre avec toi. Tu es le même salopard que toujours. Je t'en prie. Fiche-moi la paix. S'il te plaît, écoute. Tire-toi. Tu vois d'un mauvais œil le testament de Paloma? Non, pas du tout. C'était sa volonté et... J'ai toujours su que Paloma n'avait jamais cessé d'aimer Arturo. C'est Teresa qui m'inquiète. Je ne sais pas comment elle va le prendre. Dans quel but elle m'a laissé les actions de Lune Turquoise, je ne comprends pas. Vu que les bénéfices allaient être pour la fondation. Eh bien, ça peut continuer à l'être si tu le souhaites. Je ne sais pas. Elle m'a aussi laissé une lettre dans laquelle elle me dit que je saurais bien la meilleure façon d'utiliser les fonds de Lune Turquoise. C'est bizarre. Elle m'a aussi chargé d'être le trésorier de la fondation et de m'assurer que les clauses imposées à Arturo pour que sa fortune ne serve qu'à des choses liées à la fondation soient respectées. J'espère ne pas avoir de problème avec lui. Bien sûr que non. Je crois qu'Arturo serait incapable d'utiliser l'argent pour autre chose que ça. Mais pourquoi Paloma a-t-elle laissé son argent à Arturo si elle avait des doutes? À cause de Teresa. Dans la lettre qu'elle m'a laissée, Paloma me demande de protéger Arturo de ton ami. Paloma a toujours cru que Teresa ne s'était mariée avec Arturo que pour son argent. Ça ne t'intéresse pas de faire la même chose? Tu sais que j'ai une sacrée fortune. Tu y réfléchiras? Ok, sérieusement.
En tant qu'avocat, il m'a très souvent été donné de voir qu'une personne pouvait être merveilleuse jusqu'à ce qu'elle tombe sur une autre personne qui sait la manipuler. Martin, je crois que tu exagères. Il est absurde de penser que Teresa pourrait vouloir l'argent de Paloma ou de la fondation, alors qu'Arturo est millionnaire et la traite comme une vraie reine. C'est bon. Il y a autre chose à signer? Non, mais Maître Rueda m'a demandé de vous montrer l'avis de décès qu'on a publié pour Madame Paloma de votre part et de celle de Teresa. Vous le trouvez bien? Je l'ai choisi moi-même. Seulement, j'avoue qu'il était un peu cher. Ne vous en faites pas. Maître, sachez que je vous suis particulièrement reconnaissant pour votre aide. Je ne dois plus rien à Gemma, la prêteuse sur gage, et je suis très heureux de travailler pour vous. Vous allez voir que je vais faire plein de progrès. Vous m'envoyez ravi. Monsieur Armando, je voudrais en profiter pour vous dire que je ne suis pas tranquille quand Teresa vous rend visite. Si vous y êtes, raccompagnez-la à sa voiture. Je ne veux que personne ne l'importune. Si vous dites ça pour Mariano, ne vous en faites pas, je suis le premier à l'en écarter. Je lui ai fermé les portes de ma maison et aujourd'hui que j'ai appris qu'il avait rompu avec cette jeune fille Aïda, je l'ai prévenu de ne surtout pas s'approcher de ma fille. Mariano et Aïda ont rompu? Écoute, pense-y à 2 fois avant de rompre avec Hector, ma reine, d'accord? Parce qu'en plus, vu que Cuthberto va se marier avec une autre, tu ne paies rien à continuer de fréquenter le père d'Aurora. Arrête, arrête, ma reine, s'il te plaît, arrête de me torturer. Écoute, je me sens suffisamment mal comme ça. Reine. Bonjour. Ah, je t'attendais. Bon, je vais faire un café, je vous en apporte un. Et puis je vais aller coudre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air triste. Ruben est venu me voir hier et il est au courant pour mon enfant. Et comment il a pris ça? Bah, je pensais qu'il allait me dire qu'il ne voulait pas que je le garde. Mais pas du tout. Il veut cet enfant. Il veut ce bébé. C'est vrai? Oui. La galère, c'est qu'il veut continuer sa vie de coureur avec sa femme et sa maîtresse, et il n'en est pas question. Non. Si réellement il t'aime et veut ton enfant, il peut tout laisser tomber. Il faut juste que tu saches bien gérer les choses. Écoute, Ruben dit des trucs comme ça, mais en vérité, je ne le crois pas. Non, et je pense que ça ne sert à rien que je sois patiente parce que je l'ai suffisamment été, oui. hein. Alors, du nouveau? Bah oui. Hier, j'ai aperçu Fito par hasard, et j'ai noté la plaque de sa moto et j'ai donné le numéro à Mariano. Mais pourquoi tu as fait ça? Comment ça, pourquoi? La police est toujours à sa recherche pour la mort du mec avec qui Aïda allait se marier. Mariano est venu vous dire cette information? Oui, je pensais que tu le savais. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'avec ces numéros, la police va enfin mettre la main sur ce pauvre type qui vendait ses saloperies à Paolo. Oui. Pourvu qu'on le mette très vite en prison pour le restant de ses jours. Je veux parler avec ce type, pour voir s'il peut enfin m'expliquer pourquoi Paolo m'a dit avant de mourir que tout ça c'était de la faute de Teresa. Sérieusement, si Fito vendait de la drogue à Paolo, ça doit être un type dangereux, et le mieux est de rien avoir à faire avec lui, surtout toi, Esperanza. Tu es enceinte? Ne t'inquiète pas. Ça n'a pas été difficile à noter parce que Fito ne m'a même pas vue. Dans tous les cas, fais quand même attention à toi. Ma petite fille comprend bien que la mère de ce garçon doit être désespérée pour que justice soit faite et que cette crapule paie. Voyons, ma reine, tu crois que ça ne me fait pas mal? Paolo m'était très proche, mais ce n'est pas pour autant que je vais mettre en danger ma sécurité ou ma vie. Vous devriez faire pareil, hein? Rien ne rendra la vie à Paolo. Mieux vaut ne plus rien remuer. Je suis furieuse contre Mariano parce qu'il continue de voir cette poufiasse d'Esperanza. Non, tu as raison. Là, je te comprends. Comme ça, tu ne lui donneras pas de faux espoirs puisqu'il ne t'intéresse pas. Parce que c'est le cas, n'est-ce pas? Aïda, dis-moi si Mariano t'intéresse pour de vrai. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis vraiment bien avec lui. Mais tant qu'il s'entête à continuer de voir cette Esperanza, je ne compte pas le revoir. J'ai de bonnes nouvelles. Mon ami le policier pensait ne jamais retrouver ce Fito.
Mais en fait, il a une description précise et son vrai nom. Tout ça grâce à la plaque de sa moto. Tant mieux, Ruben. Et comment s'appelle cette ordure? Son véritable nom est Rodolfo Mendez Lopez. Mon amour, enfin. Dis, c'est une bonne idée de m'appeler et de raccrocher dès que nous avons la voie libre. Comme ça, je n'ai pas à me trimballer l'échelle tout le temps, je risque de me faire choper, tu vois. Et tu as trouvé un endroit pour nous cacher? Écoute, moi je te propose une piole. Allez, pourtant je suis ton pote, hein? Mais après tout, c'est toi qui vois, hein? Pas encore, Patty. Mais au pire, vraiment au pire des cas, si ça craint, on aura un endroit où aller. Bon, parce que je suis prête à m'échapper. Ma puce, je t'ai dit qu'il faut attendre jusqu'à ta majorité. Mais pas une seconde de plus, ok? Parce que mon grand-père dit qu'il va me mettre en internat dès que j'aurai eu mes 18 ans. Donc il faudrait que ce jour-là, très tôt le matin, je parte avec toi, mon chéri, hein? Comment tu te sens? Mal. Triste. Je n'arrive pas à me dire qu'elle n'est plus là. Et toi, comment tu vas? Comme toi, j'essaie de surmonter. Martin, toi qui étais si proche d'elle, tu sais pourquoi elle a décidé de m'inclure dans son testament? Elle ne me l'a pas dit. Mais Paloma était une femme très intuitive. Est-ce que tu crois qu'elle avait pressenti qu'il lui arriverait quelque chose? Peut-être. Je suppose qu'elle a fait le changement après t'avoir révélé que l'enfant que vous aviez fait ensemble était mort-né. Martin, il nous faut honorer sa mémoire. Je sais. Et la meilleure façon de le faire est de s'atteler à la fondation. Je vais avoir grand besoin de ton aide, parce que je ne sais rien, ni sur la façon de m'y prendre, ni sur les enfants. Aurora et moi, nous avons parlé avec eux pour les rassurer. Tu veux qu'on aille les voir? Oui, bien sûr. Et je te serais aussi reconnaissant de me parler des projets que Paloma avait, parce que je souhaite que tout ce à quoi elle aspirait se réalise. Alors allons-y. Je vais te consacrer avec plaisir le temps nécessaire pour que tu te mettes au courant du fonctionnement de la fondation. Tu devrais peut-être en prendre la tête. Si Paloma t'a choisi, elle avait sûrement un argument de poids. Je respecte sa décision. Je t'aiderai autant que je pourrai, Arturo. Pourquoi je te mentirais, Griselda? Ça me reste en travers de la gorge, cette idée d'épousailles. C'était bien la peine. J'aurais dû imaginer que tu allais me sortir un truc comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec toi. On peut dire que je suis juste contre les institutions établies. Écoute... Tu m'as simplement fait perdre mon temps. Il vaut mieux qu'on arrête là. Moi, j'ai besoin d'un homme de parole, pas d'un homme en papier. Elle ne le voulait pas tant que ça. Merci pour tes conseils, mais je suis encore plus confuse que jamais. À vrai dire, ça m'a surpris que Ruben veuille de son enfant. J'insiste pour que tu retournes avec lui. Ton fils mérite la même chose qu'Aïda. Je ne sais pas. Mais ça me fait malgré tout plaisir que Ruben m'aime toujours. Il t'aime, ça oui. Mais pas suffisamment, parce que sinon tu serais la seule et l'unique. Et c'est ce que tu dois obtenir. Bon, stop, ça va. Et toi, comment tu vas? Bien, très bien. Il semblerait que maintenant, non seulement je vais avoir l'argent d'Arturo, mais aussi celui de Paloma. C'est vrai! Cette femme a laissé toute sa fortune à Arturo. Et elle, oui, c'est clair qu'elle l'aimait, hein. Bon, toi, comment tu vas? Tu es plus proche d'Arturo? Celui dont je vais être de nouveau très proche, c'est Mariano. Et c'est Arturo lui-même qui va m'en donner la possibilité grâce à la fondation de Paloma. Bonjour. Bonjour. Tu viens pour une question liée à la fondation? Oui, je vais attendre Martin. Si c'est pour le service médical de l'hôpital Santillana, c'est avec moi que tu dois en parler. Comment? J'ai entendu que Paloma t'avait chargé de la fondation avant de mourir. C'est exact. Et comme tu le comprendras, il est difficile que toi et moi nous travaillions ensemble. Je te remercie de ce que tu as fait, mais en tant que nouveau directeur de la fondation, je te demande à partir de maintenant de remettre le projet entre les mains d'Aurora. Il est évident que tu me congédies pour une question personnelle et non professionnelle. Tu ne te donnes même pas la peine d'apprécier mon travail. Oui, je reconnais que c'est personnel. Parce que je n'aime pas la façon dont tu te comportes. Tu ne sais pas perdre. Un jour, nous en avons parlé et je t'ai demandé d'accepter que Teresa m'ait choisi. Mais j'ai constaté que tu ne sais ni te résigner ni respecter un couple.
C'est dommage, Arturo. Tu es supposé être le vainqueur, celui que Teresa a choisi. Et au lieu d'être heureux parce que tu l'as, tu as toujours peur de la perdre. Teresa est désormais ma femme et tu n'as pas à la revoir. Arturo, même si tu m'enlèves ce travail, ça ne veut pas dire que je ne la reverrai pas. Ni que tu as le droit de me frapper, Arturo. Enfin, le fait d'être proche de Mariano est une façon de parler, bien sûr. Parce que si je vais faire partie de cette fondation, c'est pour aider mon mari. Tu m'as vraiment fait peur. Non, non. C'est ce qu'Arturo a récolté en acceptant de diriger la fondation de cette femme, qui a voulu continuer à m'emmerder même après sa mort. Ah, mais ce que cette salope n'avait pas imaginé, c'est qu'elle allait se faire plumer. Comment tu peux parler comme ça? Ah, tu sais bien que je mâche pas mes mots, je dis les choses telles qu'elles sont. Entre être ou ne pas être, moi je suis. Je ne fais pas que penser et m'écraser. Non, 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 je n'aime pas que tu parles comme ça. On a beau dire, cette femme vient de mourir. Oui. Mais je la déteste parce qu'en dépit de ce qu'elle a fait à Arturo, il l'aimait beaucoup et elle était prête à tout pour nous séparer. Tu ne peux pas être jalouse d'une femme qui n'est plus là. Oh, eh bien on dirait qu'elle est encore là. J'ai toujours pensé que je serais la seule femme dans la vie d'Arturo. Et il devrait s'estimer heureux de m'avoir à ses côtés, tu sais. Jamais il n'aurait dû prendre le risque de me perdre en continuant à voir cette femme. Teresa, tu es jalouse à mon avis. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de ton mari?